Exposer la haine, qui n'a rien de virtuel sur les réseaux sociaux, au regard des passants. Vous êtes des malades, quoi, vous dites ça? C'est un vrai tweet, mais ça c'est grave, là, je trouve. Et les gens écrivent ça sur les réseaux sociaux. Une mise en scène pour dénoncer l'impunité qui règne encore sur Internet. Twitter, Facebook, YouTube ou Instagram, les terrains de jeu favoris des cyberharceleurs qui enfreignent la loi sans être inquiétés par la justice. À l'Assemblée nationale, la majorité entend user de l'arsenal législatif pour obliger les géants du web à faire respecter la loi. La parole est à Madame Laetitia Aviard pour une durée maximale de 10 minutes. Ce que je vous propose, chers collègues, c'est d'affirmer clairement que ce qui n'est pas toléré dans un bus, dans un restaurant, dans l'espace public, ne doit pas davantage être toléré sur Internet. Nous avons la responsabilité de veiller à ce qu'Internet reste un lieu d'échange, d'opportunités, de communication, d'information. Débattue aujourd'hui, la proposition de loi prévoit de sanctionner tous les propos haineux relatifs au sexe, à la race, à la religion ou au handicap, entre autres. Désormais, les internautes pourront signaler les propos délictueux via un bouton unique. Les plateformes du web auront alors 24 heures pour supprimer le message, sous peine d'une amende pouvant dépasser le 1 million d'euros. À l'Assemblée, tout le monde s'accorde pour dénoncer la cyberhaine, mais en l'état, la proposition de loi divise. La liberté de dézinguer, qu'on peut reconnaître jusqu'à un certain point, elle fait partie d'une certaine façon de la liberté d'expression, de la liberté de penser, de la liberté de communiquer. Et la question centrale, c'est de savoir comment on peut à la fois poursuivre ceux qui dérapent et qui doivent être condamnés, et ceux qui expriment plutôt une opinion. C'est toujours ce fameux débat entre délit et opinion. Ce qui nous gêne dans cette proposition de loi, c'est qu'on confie aux GAFA le soin de réguler les propos haineux sur Internet. Et nous, on pense que la seule garantie qui vaille dans ce domaine-là, c'est de confier au juge, dans la plénitude de sa souveraineté, le soin de sanctionner les propos haineux sur Internet. Et donc l'efficacité, c'est de confier au juge, c'est pas de confier aux GAFA le soin de s'auto-réguler, parce que ça ne marche pas. Au cœur de la loi contre la cyberhaine, une meilleure collaboration entre l'État et les GAFA, les principaux acteurs du web. Facebook a même pris les devants. Désormais, le réseau social fournira à la justice les adresses IP des auteurs de messages haineux.